Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui pour vous Maître Gilbert Noël Ouédraogo. Il est candidat à la présidentielle de 2020 au Burkina Faso. Il a été investi par son parti, l'ADF-RDA, l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain. Il fut ministre de l'Action sociale et de la solidarité nationale de 2000 à 2002 et ministre des Transports de 2006 à 2014 sous Blaise Compaoré et avait vu sa candidature rejetée en 2015 par le Conseil constitutionnel. Pour 2020, il croit en toutes ses chances et à son programme de société qui, selon lui, séduira les Burkinabés. Comment se porte selon vous le Burkina Faso? Monsieur On, je voudrais d'abord commencer par avoir une pensée pieuse pour toutes les personnes que nous avons perdues ces derniers temps dans notre pays, le Burkina Faso. Et je vais vous répondre sans langue de bois. Aujourd'hui, le Burkina Faso ne se porte pas bien. Le Burkina Faso a mal à sa sécurité. Le Burkina Faso a mal à sa cohésion. Et le Burkina Faso vit vraiment des moments très préoccupants. Aujourd'hui, les attaques terroristes sont devenues quasi quotidiennes, avec leur lot de désolation, de morts, de pillages, de déplacés internes, de blessés. Et aujourd'hui, nous avons dépassé la barre symbolique de 500 000 déplacés internes dans notre pays, le Burkina Faso, ce que nous n'avons jamais vécu. Selon notre registre, il y a la clameur sociale qui monte, les travailleurs sociaux, la grogne sociale, également aussi l'augmentation du coût de la vie, la cherté de la vie. Sur le plan économique, ce n'est pas simple, les performances ne sont pas au rendez-vous. Et c'est dit donc aujourd'hui que nous sommes vraiment dans une situation très difficile. Et cela nous invite à la réflexion et à prendre les problèmes à bras le corps pour essayer de sortir le Burkina Faso dans la situation difficile dans laquelle il se trouve. Mais je dois dire que sur une autre note, les Burkinabés sont très résilients et continuent de croire en la possibilité de sortir de cette situation difficile dans laquelle nous sommes. Le Burkina demeure donc un pays fréquentable, nonobstant toutes les difficultés que nous rencontrons. Vous avez organisé à Dakar une rencontre inédite d'échange avec les militants et sympathisants de l'ADF-RDA, quelques mois après avoir été investi à la présidentielle de 2020. Quels ont été les points abordés et surtout pourquoi avoir choisi Dakar? Il faut dire que nous avons tenu un congrès effectivement en 2019, en mars, qui m'a investi comme candidat du parti l'ADF-RDA pour les élections présidentielles de novembre 2020 et m'a donné mandat de pouvoir créer une large coalition qui va au-delà de l'ADF-RDA parce que je souhaite être un candidat qui sera le candidat non pas d'une seule formation politique mais le candidat de toutes les personnes qui veulent œuvrer à ce qu'il y ait un changement dans notre pays, le Burkina Faso. Je voudrais donc être le candidat de la rupture et cette rupture devrait se manifester à plusieurs niveaux. D'abord une rupture au niveau de la forme même de gestion pour que le président ne soit plus le président omnipotent, omniprésent qui, lorsqu'il est défaillant, l'État est susceptible de se retrouver à terre. Également aussi une rupture dans la gestion financière, la lutte contre donc, la gabegie, le clientélisme et la fuite des capitaux, la corruption. Également aussi une rupture dans le rapport avec le travail. Que ceux qui sont au poste soient ceux qui soient les plus méritants. Que ce ne soit pas des gens qui sont mis là tout simplement parce qu'ils sont militants de ma formation politique ou parce qu'ils se sont des proches, mais que ce soit des gens qui soient compétents et auxquels on va demander des résultats. Maintenant, pourquoi je suis à Dakar? C'est justement parce que suite à cette investiture, nous avons décidé de redynamiser et de renouveler nos structures sur l'ensemble du territoire national, mais également aussi au niveau de la diaspora. C'est ainsi déjà que la rencontre de Dakar vient après celle d'Abidjan, où j'ai rencontré donc nos militants et sympathisants en Côte d'Ivoire. Et quelle réponse comptez-vous apporter à la question sécuritaire au Burkina Faso? Oui, déjà nous avons fait plusieurs propositions sur la question sécuritaire. Nous pensons que la question sécuritaire doit être traitée sur trois volets principalement. Le premier volet, c'est la question de la formation de nos troupes.
nous pensons que nous devons former et recycler nos troupes et les doter du matériel militaire performant à même de leur permettre d'être efficaces sur le terrain. Le deuxième volet sur lequel nous devons agir, c'est la diplomatie. Nous devons renforcer notre diplomatie et faire en sorte donc que nous puissions, par notre diplomatie, éviter que notre pays, le Burkina Faso, ne soit la cible d'attaque. Le troisième élément sur lequel nous devons travailler, c'est le développement de nos régions et l'encadrement et l'accompagnement de la jeunesse. Il faut développer nos zones de manière équilibrée parce que la disparité dans le développement de nos régions crée des incompréhensions, crée des insatisfactions et crée aussi, porte atteinte à la cohésion. Parce que lorsque les gens ne se sentent pas burkinabés à part entière, parce que le traitement qui est le leur, ils ne se sentent pas pris en compte par la nation, ça pose un problème. Donc il faut travailler à ce niveau à équilibrer donc le développement régional et il faudrait travailler à trouver des mesures d'accompagnement pour la jeunesse à travers l'auto-emploi, à travers des projets qui sont des projets qualifiants pour cette jeunesse. Et je pense qu'en agissant sur ces trois tableaux, on arrivera à vaincre cette question donc, du terrorisme. Et votre mot de la fin? Je voudrais également lancer un appel à toutes les filles et à tous les fils du Burkina Faso afin que nous puissions oublier les querelles du passé et ensemble aller vers une véritable réconciliation sincère, une paix des cœurs, pour qu'ensemble nous puissions lutter contre la situation qui se présente à notre pays, le Burkina Faso, car c'est ensemble, main dans la main, que nous pourrons conduire notre pays à la paix. Et je voudrais dire que quand on aime son pays, on ne peut pas être animé d'un sentiment de vengeance. Il faut plutôt travailler à réconcilier les fils et filles du Burkina Faso. Et pour ma part, c'est ce que j'appelle de tous mes voeux. Et c'est pour cela que j'ai toujours participé à tous les dialogues et que j'encouragerai toujours toutes les initiatives qui permettront de rapprocher les fils et les filles du Burkina Faso. Parce que quoi qu'on dise, c'est le même sang qui coule dans nos veines, c'est la même patrie. Nous n'irons pas ailleurs, nous n'avons pas une autre patrie. Notre patrie, c'est le Burkina Faso. Et nous devons sauver le Burkina Faso ou périr ensemble. Et j'aime cette pensée de Martin Luther King qui dit que nous devons apprendre à vivre ensemble ou bien nous devrons mourir bêtement comme des idiots. Et je ne pense pas que c'est la destinée du Burkina Faso. Je ne pense pas que c'est ce que les pères fondateurs du Burkina ont voulu. Notre parti, le RDA, est le père de tous les partis politiques. Notre parti, le RDA, a été le parti fondateur du Burkina Faso et nous avons voulu léguer au Burkina Faso un avenir radieux. Et nous, la jeune génération donc, qui assurons la relève du RDA, nous voulons poursuivre cette mission des pères fondateurs et faire en sorte que nous retrouvions la quiétude que nous avons retrouvée après les indépendances dans notre pays, le Burkina Faso.